Quelle taille haie électrique vaut vraiment le coup et lequel paraît seulement puissant sur le papier? Dans ce comparatif, on part du modèle le plus faible pour aller jusqu'au meilleur afin de voir quel appareil a le plus de sens selon le type de jardin. À la 5e place, on retrouve ce modèle Bosch. Cela ne veut pas dire qu'il était mauvais, mais en comparaison directe, il lui manque tout simplement un peu de réserve. Dès que la haie devient plus dense ou qu'il faut travailler sur de plus grandes surfaces, on sent vite qu'ici l'accent est mis davantage sur la praticité au quotidien que sur la puissance brute. Là où ce Bosch s'en sort bien, c'est sur le confort d'utilisation. Il n'est pas trop lourd, il se tient bien en main et donne globalement l'impression d'un appareil conçu pour un entretien propre et classique. Sa lame de 50 cm convient bien aux petites et moyennes haies et son fonctionnement plutôt calme est vraiment agréable au quotidien. Face au modèle plus puissant de ce comparatif, il ressemble davantage à une citadine fiable qu'à une vraie bête de travail. Son point faible est clair, avec 480 watts, c'est le moins puissant de la sélection. Il faut aussi compter avec une lame plus courte, ce qui fait avancer moins vite qu'avec les modèles plus longs. Pour des haies larges ou très ligneuses, il est donc moins intéressant que les modèles Heinel, Makita ou Gardena, qui offrent tout simplement plus de portée et plus de marge. Je le recommanderais surtout à ceux qui ont un petit jardin, qui veulent un appareil simple à manier et qui n'ont pas besoin de faire des tailles très énergiques. Pour une taille de forme occasionnelle, il fait largement l'affaire, mais si tu veux un peu plus, le modèle suivant devient déjà plus intéressant. Tu trouveras les liens vers tous les appareils du comparatif au meilleur prix dans la description sous la vidéo. À la 4e place, on trouve ce modèle Heinel. C'est typiquement le genre d'appareil avec lequel on se dit tout de suite que l'ensemble est déjà beaucoup plus équilibré. Plus de puissance, un peu plus de portée, tout en gardant un poids agréablement contenu. Et c'est justement ce qui le rend très attractif au quotidien pour beaucoup de jardins. Par rapport au Bosch, ce taille-haie-là travaille avec plus de force et un peu plus d'assurance, surtout quand la haie devient plus dense. Il ajoute aussi des éléments utiles comme la transmission en métal et le récupérateur de déchets de coupe, particulièrement pratique sur le dessus de la haie. Avec 3,47 kg, il reste agréable à manier. C'est un très bon compromis entre puissance et contrôle, sans basculer directement dans la catégorie des modèles plus lourds. Malgré tout, cela ne suffit pas encore pour aller tout en haut. Face au meilleur modèle, il lui manque encore un peu de puissance moteur, et sur les grandes haies, on voit bien que des lames plus longues sont tout simplement plus efficaces. Pour une taille plus grossière, il est aussi moins intéressant que les modèles plus puissants avec un plus grand écartement des dents. C'est donc davantage un bon polyvalent qu'un spécialiste des travaux difficiles. Si tu as un jardin classique et que tu cherches un taille-haie filaire bien équilibré, c'est un choix très sûr. Pour un entretien régulier, l'ensemble est vraiment cohérent. Et c'est justement à ce moment qu'on passe maintenant à un modèle qui mise déjà nettement plus sur la force et la portée. Si ce comparatif t'aide jusque-là, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. À la 3e place, on retrouve la Makita. À partir d'ici, on entre dans du sérieux parce que ce modèle est clairement pensé pour un travail plus soutenu. Dès le premier regard, on voit la différence. Une lame plus longue, plus de puissance et un écartement des dents plus important. C'est un appareil pour ceux qui veulent avancer sérieusement quand ils taillent. Par rapport aux deux modèles précédents, la Makita se montre plus sûre sur les haies plus grandes et plus denses. Les 65 cm de longueur de coupe apportent de la vitesse et l'écartement de 28 mm lui donne plus de mordant pour les tailles plus appuyées. C'est précisément là qu'elle montre ses points forts. D'après mon expérience, on sent tout de suite avec ce genre d'appareil s'il coupe simplement ou s'il arrive vraiment à se frayer un chemin dans la haie. Et ici, on est clairement du côté de la puissance. Le revers de la médaille, c'est le poids. Avec 4,3 kg, c'est le taille-haie le plus lourd du comparatif. Et ça se ressent surtout lors des longues sessions ou quand on travaille souvent au-dessus des épaules. En plus, l'épaisseur de coupe maximale est de 18 mm, donc là aussi, ce n'est pas un appareil miracle pour les branches vraiment épaisses. Face aux deux modèles de tête, il perd surtout en confort et en équilibre global. Il conviendra bien aux utilisateurs qui ont de grandes haies et qui préfèrent avoir un peu plus de puissance en main plutôt qu'un appareil ultra léger. Si tu privilégies la force à la légèreté, il est fait pour toi. Mais on peut encore faire mieux quand une forte puissance s'accompagne d'une sensation d'utilisation plus agréable.
À la deuxième place arrive la Gardena. Et franchement, c'est déjà un ensemble vraiment très solide. Elle embarque toute la puissance de la catégorie 700 watts, elle a une longue lame et reste malgré tout facile à maîtriser. C'est justement ce mélange qui la rend si intéressante. En comparaison directe avec la Makita, elle offre une poussée similaire mais paraît plus équilibrée. Les 65 cm de lame permettent de travailler rapidement, l'écartement des dents de 27 mm est suffisamment généreux pour une taille énergique. Et des fonctions comme le système anti-blocage aident vraiment dans la pratique. Ce n'est pas un appareil qui mise uniquement sur l'apparence, mais une machine qui reste stable précisément quand le travail dans la haie devient plus compliqué. Alors, pourquoi pas la première place? Parce que le modèle haut de gamme d'Heinel dans ce comparatif offre encore un peu plus de portée et un écartement des dents encore plus grand. La Gardena n'est pas non plus la plus discrète sur le plan sonore. Ce n'est pas un gros défaut, mais en comparaison directe, il lui manque ce tout petit supplément. Je la recommanderais à tous ceux qui cherchent un taille-haie puissant et équilibré pour de grandes haies, sans vouloir tout de suite passer à un appareil particulièrement lourd. Pour beaucoup, ce serait déjà le gagnant. Mais maintenant, on passe au modèle qui offre le plus dans l'ensemble. À la première place, on retrouve ce modèle Heinel, et sa victoire ne repose pas sur une seule valeur, mais sur l'ensemble du pack. Plus de portée, plus d'écartement entre les dents, une forte puissance, et en plus des détails pratiques qui aident vraiment au quotidien. Voilà à quoi ressemble un vrai gagnant mérité. C'est surtout sur les grandes haies qu'il montre ses avantages. Sa longue longueur de coupe permet d'aller vite, et avec 30 mm, l'écartement des dents est ici le plus grand du comparatif. Cela veut dire plus de marge quand la haie devient plus dense et plus robuste. Il faut ajouter à cela la transmission en métal, la poignée arrière orientable et l'arrêt très rapide de la lame. L'ensemble donne vraiment l'impression d'un appareil non seulement puissant, mais aussi bien pensé. Bien sûr, il a lui aussi ses limites. Il reste filaire et avec 18 mm d'épaisseur de coupe maximale, il n'est pas conçu non plus pour les branches vraiment épaisses. Mais par rapport aux autres appareils, ses faiblesses sont plus faciles à accepter parce qu'il est devant sur tellement d'autres points. Si tu cherches un appareil qui fait le moins de compromis possible en matière de puissance, de portée et d'équipement, alors ce modèle est le meilleur choix de ce comparatif. C'est le taille-haie idéal pour ceux qui préfèrent acheter correctement une bonne fois plutôt que de regretter ensuite un manque de réserve. Va jeter un œil au meilleur modèle du comparatif via les liens dans la description. Si la vidéo t'a aidé, laisse un like et abonne-toi à la chaîne.